Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, que vous êtes bien installés pour suivre mes petites aventures de la semaine. Je pense que ça va être plutôt sympa ce vlog parce que alors je suis en télétravail donc cet après-midi, on est lundi aujourd'hui. Mardi, mercredi je vais bosser. Mercredi après-midi, je vais peut-être me mettre en télétravail, je vais voir comment ça se passe. Et jeudi, vendredi, je suis en télétravail et ce week-end, je suis en célibataire. Mon chéri n'est pas là, donc je vais pouvoir... Alors je sais pas, je me dis je vais pouvoir faire des trucs, non mais je sais pas ce que je vais faire comme truc. Mais en tout cas, j'ai prévu de m'attaquer au rangement et au tri de mes livres puisque mardi prochain je récupère les planches pour pouvoir installer du coup ma bibliothèque. Ça va être un gros chantier. Je pense que les vidéos vont être sous un fond peut-être différent. Je me mettrai peut-être devant ma bibliothèque Young Adult et Fantasy Fantastique parce que je pense que ça va être le gros chantier pendant un petit moment. Donc je me dis vu que mon chéri est pas là, je vais peut-être en profiter pour faire du rangement, m'étaler partout. Et puis voilà, vu que je sais qu'on va pas forcément... Enfin on prend toujours du temps, on fait beaucoup de choses ensemble le week-end. Donc là vu que je suis toute seule, je vais pouvoir en profiter et m'attaquer à ça. Donc voilà, je vais voir si je fais pas l'autre d'abord. Peut-être les Charleston, tout ça, et puis laisser les poches, puisque de toute manière dans les poches il n'y a pas grand tri à faire. Enfin en tout cas ceux qui sont déjà installés, je les garde tous, ça il n'y a pas de souci. Enfin je regarderai peut-être comme ça si j'en ressors, mais je pense pas parce que j'avais quand même pas mal trié quand j'avais refait tout ce coin là. Et puis voilà, donc ça devrait être sympa de trier les livres ensemble, sachant que je sais pas trop quand sera en ligne cette vidéo et quand j'aurai mis tout ça sur Vinted. Hey, j'ai terminé de tourner ma vidéo, j'ai fait pas mal de trucs cet après-midi et là je vais aller faire mon sport. Je suis un peu KO, je dois avouer. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais voilà, je vais essayer d'aller en restaurer un petit peu en faisant du vélo et en m'activant. J'hésite pour ma lecture avec ce roman-là qui me tente beaucoup, qui s'appelle Tu seras une bonne fille et qui parle de l'émancipation, enfin en tout cas de l'incroyable, voilà, la résilience des femmes en Iran. Et il me tentait beaucoup, mais vu qu'hier, dans le vlog dernier, j'ai dévoré la lecture du premier tome de Balto aux éditions École des loisirs. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je pense du coup que vous l'aurez vu en update lecture au moment où le vlog-ci sera en ligne. Donc j'avais pas mal envie de continuer un peu dans le jeunesse, dans le young adulte, et j'avais le roman qui a été écrit par l'auteur de la saga L'Épouvanteur, et ça me tentait plutôt pas mal aussi. Donc je sais pas si je me tente le petit jeunesse, sachant que j'ai déjà lu un jeunesse, ou si j'attaque celui-ci qui va me durer du coup plusieurs jours. Voilà. Je sais pas trop. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, je vous ai pas du tout pris aujourd'hui, j'ai fait 2-3 petits clips. Je suis allée bosser toute la journée et pendant ma pause j'étais pas hyper en forme, donc voilà, je vous ai fait des petites vidéos avec mon café en bouquinant parce que j'étais à fond dans ma lecture et je l'ai terminée. J'ai commencé hier, du coup je vous l'ai montré d'ailleurs, Tu seras une bonne fille, donc de Jasmine Darznik aux éditions Stéphane Marsan. J'ai dévoré cette lecture, franchement je me suis régalée, c'était absolument génial. En gros, pour le résumer, on suit les femmes d'une famille iranienne avec voilà le personnage, on va dire, un peu clé qu'on va suivre, c'est la mère de l'autrice, et visiblement c'est une histoire vraie, et donc on suit sa mère un peu de sa naissance, donc avec effectivement sa propre mère, la grand-mère de l'autrice, et pendant toute sa vie, et c'était incroyable, voilà, c'était incroyable, j'ai adoré cette lecture. Je pense que si vous avez aimé Pachinko,
c'est le genre de bouquin que vous allez aimer parce que ça cumule tout en fait. Ça cumule le dépaysement qu'on peut avoir, parce que là on était en Iran et alors moi je suis mais une passionnée de l'Iran, donc autant vous dire que j'étais ravie parce qu'il y a plein de choses en fait que j'avais vu, étudier, que j'ai pu voilà revoir, que ce soit avec un peu les poètes, avec le cadre, il y a plein de choses au niveau de la nourriture. Bon, je pense que vous savez, mais moi je suis passionnée par la gastronomie, les spécialités culinaires des pays, etc. etc. Donc voilà, l'Iran, j'adore ça. J'étais trop contente de revoir des fêtes avec Nowruz, etc. J'avais un ami qui était iranien et du coup, voilà, j'ai beaucoup appris de cette culture et j'étais trop contente là d'être dedans, de reconnaître des mots et tout ça, de me dire ah mais je sais comment ça se prononce. Enfin voilà, j'adore l'Iran, je suis passionnée, je rêve d'aller à Téhéran un jour. Je sais pas si ça sera possible, mais bon, bref, c'est une parenthèse que je referme. Mais voilà, donc il y a tout cet aspect dépaysement et incroyable plongée dans cette culture, mais fabuleuse et magnifique, parfois horrible sur certains aspects, mais on y reviendra. Il y a l'aspect historique, puisque on a quand même un large pan comme ça de l'histoire de l'Iran, où on voit avec en plus toujours sur le fond historique comme ça, on voit les princes, les rois qui se succèdent, avec en plus de ça l'Iran, elle a été parfois très religieuse et des fois très libérale, avec des contrastes entre des femmes qui refusaient d'être mélangées avec des hommes et puis des femmes qui se promenaient dans la rue avec des mini-jupes, une clope à la main et côté voilà très occidental de l'Iran. Donc ça c'était hyper intéressant de voir toutes ces lois comme ça se dessiner, les alternances entre les changements d'épouses, comment ça pouvait influencer les lois et tout ça, c'était vraiment super intéressant au niveau de la royauté jusqu'à l'ayatollah. Et ensuite on a la révolution iranienne, donc ça voilà, j'ai beaucoup aimé. Et il y a un aspect incroyablement féminin et féministe. Alors féministe dans la manière où on constate tout ce qui nous est insupportable. Mais du coup, voilà, c'est quand même tu seras une bonne fille, c'est ce qu'on pourrait attendre de la bonne fille iranienne dans cette culture, avec les familles, avec les autorisations et tout ça. Je pense qu'il faut mettre un petit trigger quand même, un petit trigger warning sur ce roman, c'est que ça va quand même impliquer une certaine lourdeur, une certaine forme de violence psychologique. Il y a aussi des descriptions de violence physique. Alors c'est pas énorme, mais quand même je pense qu'il faut le savoir. Et ceci, on va parler des mariages qui étaient arrangés, notamment avec des filles qui étaient des enfants. Enfin je veux dire à 11-13 ans, voilà, une mère à 14 ans avec un vieux qui en a 50 ou 60 et qui a plus de cheveux. Ça révolte, voilà, ça révolte et c'est aussi le but de ce livre, clairement. Alors c'est pas du tout provoquant, ça cherche pas, voilà. Mais en fait, ça décrit, ça raconte tout ça, mais nous, avec notre regard, on est épouvanté par ce qu'on lit, même si on en avait une petite idée de voir tout ça, c'était incroyablement dur. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré, je l'ai dévoré. D'habitude, entre midi et deux, j'ai du mal à rentrer dans un livre parce que j'ai un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête où je me dis, bon voilà, je regarde ma montre toutes les 5 minutes en me disant, il faut que j'y retourne, et tout ça. Je suis souvent pas super bien non plus, donc j'ai pas voilà, j'arrive pas à m'évader, mais alors là je l'ai emmené et j'ai dévoré. J'étais presque prête à être en retard parce que j'étais à fond dedans. Je l'ai commencé hier, je l'ai terminé aujourd'hui et ça a été une super lecture, mais vraiment je pense qu'il y a un peu ce côté Pachinko avec cette résilience, ce pouvoir du féminin, de ce que peuvent faire, accomplir, supporter les femmes, surtout voilà avec cette culture, c'était hyper intéressant. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré parce qu'il y a tout un côté aussi hyper psychologique, on parle vraiment d'héritage de la culture, mais aussi d'héritage des choses qui devraient pas du tout prospérer comme ça, enfin fabuleux, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit parce que c'était bien écrit en fait, vraiment j'arriverai pas à la décrire, mais j'ai vraiment aimé cette plume parce que je trouvais qu'elle était dynamique, qu'elle donnait envie de tourner les pages. Alors ça, au début c'était un petit peu perturbant parce qu'en fait je pense que dans ce bouquin de 400 pages il doit y avoir genre 7 chapitres, ils sont très très longs, mais en fait ça me posait pas souci parce que j'avais juste envie de continuer de cette lecture, donc voilà, en fait des fois quand mon chéri me disait t'as bientôt fini de lire, je finis mon chapitre, bon il y avait 50 pages mais moi j'étais ravie de ça, donc c'est
c'était vraiment une super lecture si vous aimez Pachinko, si vous aimez les destins comme ça, féminins, avec un ancrage historique et tout ça. Mais foncez, il était trop bien, vraiment, je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour le petit livre. Franchement, je commence super bien la semaine parce que entre Balto que j'ai adoré, que j'ai lu d'une traite dimanche soir, et Tu seras une bonne fille, là pour le moment la semaine est vraiment géniale niveau lecture, je suis trop contente. Donc voilà, et sinon bah là je sais pas trop quoi faire parce qu'il est 21h. On a un match de l'Euro qui commence. Quand je dis on, c'est mon chéri a un match de l'Euro, donc je sais que ça va durer 90 minutes plus la mi-temps, donc on n'est pas couché, hein. Et du coup j'avais envie de reprendre une lecture, donc je sais pas trop, je pense que je vais aller embêter mon chéri et qui va être hyper agacé parce que je vais le déranger pendant son match. Mais j'ai vachement mal à me décider en ce moment pour mes lectures, donc je me dis allez, je lui fais confiance à chaque fois. Et puis voilà pour les petites nouvelles. J'ai pas reçu de livre en fait. À vrai dire, je suis même pas allée à la boîte aux lettres, donc je sais pas si j'ai reçu des trucs, mais je sais pas si j'attendais des choses particulièrement. Demain, je suis en télétravail au moins le matin. J'ai pas encore décidé si j'étais en télétravail l'après-midi. Je vais chez la kiné à midi parce que là, c'est une horreur, mon poignet. Franchement, je sais pas. J'ai pas fait grand-chose de plus. Alors peut-être que c'est la cuisine de ce week-end, mais j'ai fiché la même quantité de pages parce que bah voilà, je suis réglée avec mes révisions, donc j'ai un quota, donc c'était la même chose. Mais là, c'est horrible. À partir de 15h, je pouvais presque plus bouger les doigts. J'avais des décharges un peu électriques. C'était l'enfer. Donc voilà, du coup demain kiné, et puis après je sais pas si je rentre l'après-midi ou si je reste au boulot. Voilà, ça dépendra de l'ambiance je pense. Et puis voilà pour les petites news. Je vais du coup aller choisir mes lectures. Voilà, et puis je vous montrerai, je ferai peut-être un petit clip, je verrai. Mon chéri a tranché. J'attaque les fantômes de Harvard que j'ai acheté assez récemment. C'est un des rares livres que j'ai acheté neuf à sa sortie. Ça arrive pas souvent, mais il me tentait bien. Donc voilà, je vais attaquer et j'espère que ça sera à la hauteur de mes espérances. Et bah ça, c'est la journée pluvieuse. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez m'entendre puisque comme je vous ai montré, on a un orage incroyable. C'est hyper dangereux, du coup les voitures sont à l'arrêt et tout, enfin c'est impressionnant. Mais je sais même pas si vous m'entendez en fait. Et aujourd'hui du coup cet après-midi je suis en télétravail. Je suis allée ce matin au bureau et ça s'est pas forcément super bien passé, donc je me suis dit allez je rentre chez moi en télétravail. Là normalement je n'y retourne pas avant lundi, donc voilà je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai envie d'optimiser cet après-midi pluvieuse parce que là on va avoir un week-end de grande chaleur, donc je me dis c'est vraiment le moment de sortir ma théière et de prendre le temps et tout ça. Donc je vais voir ce que je fais parce que voilà j'ai pas mal de boulot, mais en même temps je vais pouvoir le répartir aussi, donc bon dans tous les cas je vous prendrai avec moi, mais ça me met en joie cette pluie. Et je pense que vous allez beaucoup mieux m'entendre par rapport à tout à l'heure. Le facteur est passé, j'ai reçu un petit colis, donc on va l'ouvrir ensemble. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Alors après, bon, il y a plein de sorties qui vont arriver, donc bon, je suis pas étonnée de recevoir un colis, mais c'est vrai que j'arrive pas à reconnaître l'expéditeur. Ah, alors, c'est Gallimard, ok. J'ai bugué parce que je voyais un truc combiné, j'étais là, mais j'ai pas de... Enfin, je comprends pas. Donc c'est de la part de Gallimard. Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il suffira d'une bagarre, juste une embrouille entre garçons pour que son existence bascule, et c'est la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça n'aurait pas dû être son histoire, pourra-t-il la changer? Inspiré de l'histoire de Youssef Salam, incandescent et vibrant d'énergie, un roman en vers libre comme un direct au cœur. Alors je me souvenais plus l'avoir demandé, mais ah oui c'est vraiment tout en vert, ok. Voilà, donc il est intégralement en vert comme ça.
Et en bas ça a l'air chouette. Ça me tente pas mal, mais je suis vraiment pas persuadée de l'avoir demandé honnêtement. Ok, franchement super cool, je crois qu'il y a peut-être un communiqué, un truc comme ça. Non, même pas. Mais bon bah voilà, c'est chouette. Ce truc combiné, j'ai failli péter un plomb, je me suis dit non mais il y a encore eu un échange d'adresses comme ça, non consenti, mais non, tout va bien, hein, c'est Gallimard. Et le livre est extrêmement impactant. Enfin, je pense que c'est typiquement le truc qu'on croise sur une étale, on va s'arrêter dessus parce que vraiment il attire l'œil, donc voilà, par rapport à tout à l'heure, voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire, donc là je pense que je vais attaquer une partie de mes bibliothèques. Je sais pas si j'en ai beaucoup parlé en fait, moi je suis toujours un peu pessimiste, donc je parle pas des choses tant qu'elles sont pas faites, mais en fait je vais du coup refaire ma bibliothèque, mais il me semble en disant ça que je vous en ai déjà parlé. On va faire une bibliothèque en fait qui va être sur mesure et prendre du sol au plafond, donc vraiment pour optimiser l'espace et surtout pour donner un sentiment de rangement. Voilà, je vais avoir beaucoup plus de rangement que ce que j'ai actuellement, enfin ça va être vraiment beaucoup trop chouette. Mais du coup il faut que je vide l'intégralité de mes bibliothèques forcément, et en fait on récupère les planches. Quand est-ce que vous allez voir cette vidéo? Vous allez la voir, donc quand vous regarderez cette vidéo, j'ai récupéré mes planches le mardi. Donc l'intégralité voilà du matériel et tout ça, il va falloir qu'on les monte, et en fait je me dis au moment où on va les avoir, on va le faire avec mon père, et je nous connais parce qu'on est toujours comme ça, on va avoir envie de le faire le soir et de s'y mettre assez rapidement. Donc l'idée, sachant que mon chéri n'est pas là ce week-end, ce serait vraiment d'arriver à vider mes bibliothèques. Alors je sais que je suis pas pressée, mais je sais qu'en fait à l'instant T je vais avoir envie de le faire, et vu que là voilà, je suis allée chez la kiné à midi, et comme je l'ai dit je crois hier, j'ai extrêmement mal au poignet en ce moment, c'est vraiment horrible, puis tout le méridien à la fin c'est l'enfer. Je pense que c'est bien d'étaler et de faire peut-être une bibliothèque par jour, sachant qu'il y a des bibliothèques qui sont plus ou moins compliquées. Il y en a une qui est petite mais où il y a vachement de foutoirs parce qu'il y a mes anciens bouquins de fac, il y a aussi toute une partie avec un peu mes bijoux, une partie où il y a des rangements un peu random, il y a celle du milieu avec des tiroirs en fait où celle-ci elle a, comment dire, elle a vraiment un petit peu de tout, parce qu'elle a une partie avec des papiers, il y a une partie où il y a des fringues, il y a une partie voilà où c'est bien rangé, l'autre ça l'est pas. Il y a toute ma partie Harry Potter aussi, enfin bon voilà, il y a des endroits qui sont quand même un petit peu plus compliqués, et celle où il y a les livres, bah pour le coup elle va être très simple parce qu'il y a pratiquement que les bouquins, à part des CD et des vinyles qui sont en haut, et 2-3 bibelots, mais voilà, ça va aller assez vite. Donc je pense que chaque jour je peux me faire comme ça une bibliothèque, ça sera plus simple. J'avais un petit peu le doute parce que je me disais bah zut, en fait comment dire, quand je vais tourner mes vidéos, mon update et tout ça, il y aura plus de livres derrière, mais bon en même temps j'espère que voilà vous m'en voudrez pas trop. Au pire il y a toujours celle-ci, je pourrais essayer de bricoler pour me mettre devant et avoir des livres en fond, ça peut, ouais c'est peut-être une option, je ferai peut-être ça. J'ai beaucoup moins de luminosité là où elle est, mais ouais c'est peut-être plus sympa quand même que ne pas avoir de fond, et encore une fois ça sera transitoire, hein. Je pense que ça sera pour une ou deux vidéos, et encore ouais je sais pas trop comment ça va se faire, mais voilà, donc je pense que là je vais aller finir ce que j'étais en train de faire niveau boulot, et après en fin d'après-midi je vais m'attaquer à celle-ci et puis mettre dans des cartons et tout ça. Mais en fait en plus de ça il y a une partie avec tous mes livres de cuisine, enfin une grosse partie avec mes livres de cuisine, et ça va aller assez vite en fait, enfin je pense que ça va pas être voilà hyper compliqué, mais je pense plus que celle du milieu où il y a les fringues et plein de trucs un peu random, là où ça va être un peu plus compliqué, mais voilà le programme. Donc je vais arrêter de blablater, puis je vais y aller. La demi-billy est vidée, plus que tout ça. Hello, petit clip de fin de journée, j'ai bossé et j'ai fait mon rangement, j'ai pas mal avancé. Du coup je rentre pas trop dans les détails du rangement parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour l'installation de mes bibliothèques, ça sera peut-être plus sympa que de venir parasiter. Mais voilà, j'ai pas mal rangé, j'en ai déjà vidé une, donc c'est cool. Et du coup je suis crevée, donc je me suis mise dans mon lit, j'ai pris une bonne douche. J'ai pas fait de sport aujourd'hui puisque j'ai enchaîné
3 ou 4 jours de sport et du coup j'ai un petit peu mal au genou, donc je vais les reposer et puis je ferai mon sport demain. Finalement j'ai pas eu mon petit moment détente avec du thé etc, mais c'est pas grave, je vais peut-être faire ça ce soir avec une tisane. Et donc en ce moment je lis Les Fantômes de Harvard de Francesca Ceritella aux éditions Pygmalion. Le livre me faisait hyper envie, voilà, comme je le disais, c'est un des rares livres neufs hyper actuels sur lequel j'ai sauté dessus. Ça m'arrive pas souvent mais il me tentait trop. Ça parlait d'Harvard, de mystère, un peu de fantômes, de suicide, de schizophrénie. Je me suis dit wow, ça a l'air génial. Donc j'ai commencé hier, j'ai lu une centaine de pages. En fait on suit Cadence, donc Caddy qui s'installe à Harvard et on comprend qu'il y a le contexte particulier puisque son frère Eric s'est suicidé pendant sa 3e année je crois sur le campus, et donc on retrouve une famille qui est un peu traumatisée. Sa mère n'accepte pas, en fait elle pense que c'est presque une provocation que sa fille aille à Harvard, et elle va aller là-bas, puis on comprend qu'elle va un peu aller sur les traces d'Eric pour comprendre sa paranoïa, même si elle sait que c'était sa maladie mentale, sa schizophrénie, et qu'il n'y a pas forcément d'explication autre que ça. Mais en tout cas elle se rapproche de Nikos qui était un ami d'Eric, elle se rapproche également un peu du mentor d'Eric et voilà, donc pour le moment elle fait ses premiers pas à Harvard et c'est chouette. Voilà, franchement j'étais bien dedans, j'ai lu les 100 premières pages super facilement, on rentre bien dedans, on comprend les failles un peu de chaque personnage, donc non franchement c'est cool, et j'ai hâte de reprendre ma lecture, donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand mon avis sera un peu plus forgé. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai pas mal bossé, j'ai eu des petites urgences, j'ai été beaucoup au téléphone et tout ça, donc du coup je vous ai pas fait de coucou. Là c'est fini en gros pratiquement tout ce que j'avais à faire. Je vais en laisser un petit peu pour demain, histoire voilà, demain matin de pouvoir bosser. Ce soir j'ai fait une surprise, j'ai réservé un resto pour mon chéri vu on se voit pas ce week-end. Voilà, j'aime bien qu'on ait un petit moment ensemble. Et là je vais continuer mon rangement de bibliothèque et du coup je suis assez contente puisque du coup celle-ci je vais la donner à mes copines Estelle et Vina, et celle-ci c'est ma tante qui va la récupérer, donc je suis plutôt contente. Parce que honnêtement j'ai pas du tout l'énergie de mettre des annonces sur le Bon Coin, sur le Marketplace, de communiquer avec des gens. J'ai pas l'énergie, donc voilà. Et celle-ci en fait je sais pas si vous vous souvenez, mais avant il y avait ma télé qui était là, qui servait plus à rien parce que je regardais pas la télé depuis des années, mais quand on avait changé ma chambre, je crois que j'étais encore au lycée donc ça fait un petit moment, on avait fait un trou dans l'espèce de plaquage, enfin de trucs qu'il y a derrière, de fond on va dire, et on avait fait voilà un petit trou, donc elle est pas forcément vendable, sachant que je sais pas pareil si vous vous souvenez, mais quand j'avais changé mes bibliothèques on avait rajouté un espèce de tasseau pour pouvoir bénéficier d'une étagère un peu supplémentaire, et voilà, les tasses ça sert à rien de s'embêter pour la mettre à 15 € pour le principe, donc je pense qu'on va soit essayer de trouver de la place au sous-sol pour faire un espace un peu de rangement, mettre je sais pas de la vaisselle, des appareils ménagers ou genre de choses, ou dans notre buanderie, ou voilà, je vais voir si jamais j'ai quelqu'un dans mon entourage qui peut être intéressé pour avoir cet espace de rangement, mais c'est plutôt cool parce que du coup celle-ci normalement vendredi elle part, elle sera, je vais l'emmener à mes copines, et celle-là je vais voir sur le week-end si pareil elle peut pas partir, histoire que on est déjà 2/3 de tout ça enlevé, ça serait cool. Donc là je vais continuer, je vais faire ce tiroir-ci et les 2 petits tiroirs là. Le goûter, un petit fromage blanc de soja à la vanille et quelques petites pépites de chocolat. Petite pause après cette journée éprouvante, je continue ma lecture. Hier j'ai pas mal lu, je suis page 339 sur à peu près 700. C'est cool mais je sais pas, il manque un petit truc, donc ça va dépendre en fait comment ça avance, donc c'est pour ça que pour le moment je me prononce pas trop. J'adore, franchement je le dévore, ça se lit super bien, mais j'attends de voir en fait mon avis final pour vous en parler, et voilà, du coup je vais prendre mon petit goûter et après je vais me faire jolie pour mon dîner en amoureux avec mon chéri. En
entre midi et 2. J'ai fait pas mal de trucs ce matin, je vous ai pas pris parce que j'ai travaillé, voilà, tout simplement. Là j'ai super mal au poignet, franchement le week-end va être horrible, mais vraiment horrible, j'ai des fourmillements dans les doigts, c'est une catastrophe. C'est un peu, je pense, la dernière journée où vous allez voir le fond avec mes livres, parce que demain on vient chercher donc le vaisselier qui faisait guide office de bibliothèque et celle-ci, donc il n'y aura plus rien, les murs seront nus pendant un temps et mes livres seront voilà, dans des boîtes, le temps de tout installer. La nouvelle bibliothèque, ça va être une vaste entreprise, il fait extrêmement chaud. Moi j'adore la chaleur, mais pas la chaleur de France, pas la chaleur d'ici où c'est moite, humide, je trouve ça horrible, donc vraiment là... je supporte pas la chaleur. Ça y est, du coup mon chéri est parti, il a pris la route. Moi je vais me remettre au boulot et ensuite mon boulot ça va être aussi de vider celle-ci, donc ça va être pareil, une sacrée entreprise. Je vais quand même vous montrer, même si je réserve la plupart des vidéos pour le vlog. Bon, je vais faire tout ce que j'ai à faire et ensuite je vous retrouverai plus tard pour pouvoir voilà, vous parler de ma lecture et tout ça, donc à toutes. Et voilà, une journée bien productive. Hey, comme vous pouvez le voir, la dernière bibliothèque a été vidée. C'était un sacré boulot, beaucoup de livres. Je suis épuisée, je suis en sueur. Il faisait 30 degrés aujourd'hui et ça a été hyper intense. Donc du coup, voilà, c'est vide. Ça fait tout drôle. Hello, on est samedi matin. Il est 9h ou 10h, je sais pas trop, je pense qu'il est 9h30. Je vous ai pas trop pris hier parce que la fin d'après-midi a été hyper difficile. J'ai reçu un mail assez effroyable du boulot et très agressif. En fait, le service fonctionne pas, il y a en ce moment énormément de démissions et énormément de personnes qui disent clairement qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles partent en burn-out ou qu'elles ne veulent plus travailler avec la personne en charge du service. Donc du coup, bah, c'est un peu en explosion et ça a explosé sur moi hier. Donc c'était hyper violent, franchement hyper violent. Ouais, c'était très violent, donc voilà, je me sens un peu démunie et en fait c'est deux expériences horribles, mes stages, et je peux pas m'empêcher de me remettre en question. Et le truc c'est qu'à chaque fois en fait ces mecs-là ils ont une réputation, ils sont connus pour ça, donc je sais c'est pas forcément que moi. Et puis les deux démissions qui sont arrivées et tout ça, enfin ça montre que c'est pas lié à moi, mais du coup là c'est un peu dur en fait, ça fait 2 périodes de 6 mois de stage qui se finissent comme ça et c'est assez horrible. Ça a été hyper compliqué, en plus voilà, mon chéri était pas là, donc je me sentais un petit peu seule, la nuit était hyper difficile et la journée le sera d'autant plus. Du coup ce matin je travaille, je fais mes petites fiches pour mes examens et puis voilà, je voulais vous parler de ma lecture puisque hier j'ai terminé Les fantômes de Harvard pendant ma nuit. Il m'a manqué un truc, il m'a vraiment manqué quelque chose en fait. C'était sympa, ça se lisait bien, j'avais toujours envie d'y retourner, j'avais envie de continuer, mais c'était un peu particulier. Donc je sais pas si vous avez fait le résumé, mais en fait on a Cadence qui rejoint Harvard après en fait une situation familiale un peu compliquée puisque son frère était étudiant à Harvard et il s'est suicidé après avoir été diagnostiqué schizophrène. Et elle arrive là-bas et elle a un carnet de notes en fait de son frère un peu codé où elle comprend pas trop ce qu'il y a dedans et elle se dit que c'est pendant ces épisodes paranoïaques. Et elle va en fait un peu partir sur les traces, je pense, de son frère, comprendre comment, pourquoi. Il travaillait en plus
sur un sujet de physique un peu particulier avec une professeure de Harvard. Donc elle va essayer de voilà, mettre son nez un petit peu partout, d'aller voir les gens qui l'a côtoyé et tout ça. Et à côté de ça, elle commence à entendre des voix. Et ces voix, elle se rend compte que elles sont différentes et elles appartiennent à des époques différentes. Et elle lui donne un peu, alors pas des missions, mais en tout cas, elle s'implique un peu dans leur histoire. Et elle se rend compte que ces personnes lui apportent des réponses qu'elle ignorait. Par exemple, elles lui font citer tout un poème qu'elle n'a jamais lu. Donc elle se dit, en fait, c'est pas moi qui hallucine parce que c'est une information qui est extérieure à mon cerveau, donc il se passe quand même quelque chose. Et en fait, elle se rend compte en plus de ça que certains personnages ont déjà existé. On a un lien en plus de ça avec le campus de Harvard, mais elle n'en avait jamais entendu parler. Donc on sait pas trop si ce qui se passe, on sait pas trop si on est dans l'ordre du fantasy fantastique, si on est vraiment dans l'ordre des hallucinations et tout ça. Et en fait, on suit un petit peu Cadence et on la voit un peu se perdre et voilà, comprendre qu'elle déraille un peu. Et puis en même temps, moi j'avais quand même l'envie de savoir ce qui se passait un peu dans sa tête. J'ai trouvé que la fin était... Enfin, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un manque de cohérence dans la manière dont s'est solutionnée cette histoire. Je saurais pas dire ce qui m'a manqué. Peut-être que ouais, j'avais plus envie d'explications, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai trouvé que d'un point de vue psychologique, c'était très intéressant de voir comment Cadence, en fait, elle s'est laissée un peu, comment dire, perdre par tout ça. C'était assez bien fait parce qu'on voyait vraiment la descente progressive avec son état d'esprit et tout ça. J'ai trouvé mine de rien que le côté campus était pas tellement développé, alors que moi c'est le genre de truc que j'aime bien. Il y avait pour moi il m'a manqué, enfin voilà, on était quand même dans le campus et tout ça, mais je pense que c'était pas non plus le cœur de l'histoire dans le sens décor et tout ça. Enfin oui, on était à Harvard, mais l'accent était pas trop mis là-dessus. Pareil, y a quelques petits épisodes comme ça où on est en cours, mais c'était pas beaucoup. Donc en fait, on est plus un peu dans la quête de Cadence sur les traces de son frère, comprendre un peu comment il en est arrivé à se suicider et tout ça, et elle-même du coup avoir un aspect un peu psychologique assez marqué avec ces fantômes qui sont dans sa tête. Mais je sais pas, dans la résolution il m'a manqué un petit truc, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture parce qu'à chaque fois je lisais 100-150 pages sans avoir envie de m'arrêter, donc un peu mitigée. J'attends de la laisser un peu mariner et puis je verrai ce que j'en dis dans mon update lecture. Sinon aujourd'hui, voilà, ce matin je vais ficher. J'ai extrêmement mal au poignet parce que hier j'ai terminé de débarrasser la dernière bibliothèque. Donc voilà, ma chambre est à moitié vide. En début d'après-midi, ma tante vient récupérer du coup les deux meubles. Et puis voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas trop si je teste d'aller me baigner. Mon grand-père a essayé hier, c'était, ou je sais plus quand, c'était à 22 degrés, donc voilà, on n'a pas de piscine chauffée. Je sais pas si je teste ou pas, je verrai comment je me sentirai. Mes parents m'ont proposé ce matin d'aller me balader, mais je me sentais pas de sortir. Enfin, je sais pas vous, mais déjà moi j'ai un petit peu du mal à ressortir dans les moments un peu où il y a beaucoup de monde, les week-ends. Je trouve que c'est trop en fait, j'arrive pas à gérer toute la foule, vraiment ça m'angoisse. Et puis voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je ferai du sport en fin de journée, j'en ai pas fait hier. En fait, j'en ai pas fait depuis jeudi. Sauf que, en fait, vu que je déménage, voilà, la chambre, ça me fait déjà un peu de sport. Je suis courbaturée de partout, donc je vais faire un peu de sport. Je vais voir demain matin très tôt si je peux aller courir. Mais là, avec les chaleurs, ça commence à être compliqué pour aller courir. Et puis voilà, je vous redirai quelle lecture je prends aujourd'hui. Je pense que je vais prendre un truc hyper doudou, hyper réconfortant parce que voilà quoi. Bon, je vous laisse et je vais faire mes petites fiches. Un petit colis qui vient de Russie. Trop beau. Petite lettre pour aller à Poudlard.
C'est une illustratrice russe que j'ai découvert sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre son compte si j'y pense. Et c'était une grande aventure parce que tout le site était intégralement en russe et j'ai commandé sur mon téléphone, donc j'ai pas eu l'option un peu de traduction. Je me suis débrouillée comme j'ai pu et enfin voilà, ça a fait beaucoup rire mon entourage, mais du coup voilà, j'ai commandé 2-3 petits trucs. Alors... Franchement, tout est très joliment présenté. Donc, les petites cartes que j'ai commandées. Waouh! Alors, est-ce que je commence par les cartes ou est-ce que je commence par les grandes enveloppes? Peut-être la grande enveloppe. Oh! J'ai eu plein de stickers, c'est trop gentil. Ils sont magnifiques. Oh là là! Ouais, c'est des stickers, c'est ça. Oh, regardez comme c'est beau. Waouh. Oh, c'est magnifique, franchement, j'adore. Trop beau. Donc, sa petite carte. Ah, bah voilà, c'est Big Dipper's Drawings. Donc, vous avez le compte. Et, oups. Et donc, le compte Instagram. Juste ici. C'est super beau. Et là, il y a d'autres petits stickers. La lettre pour aller à Poudlard. Et ça, je pense que c'est son petit logo. Ah, c'est vraiment super beau et super gentil. Et ça, du coup, c'est les petites cartes, les petites illustrations que j'ai commandées. Bon, je pense que ça va être ouais, un peu raté. Oh là là. Oh, le papier, en plus, c'est un papier un peu grainé comme un canson. C'est super beau. Donc, j'ai pris celle-ci avec Edwige. Enfin, je présume que c'est Edwige. La lettre pour aller à Poudlard et Poudlard en fond. Ensuite, cette illustration de nuit qui est super belle. Ça, je l'ai pris pour ma copine Vina, voilà, qui est fan du Seigneur des Anneaux. Elle est vraiment très belle. Celle-ci, elle n'est pas engrainée, elle est lisse. J'ai pris, il y en a plusieurs, non, cette petite illustration. Donc celle-ci, voilà, elle est grainée, qui est vraiment super belle, qui est 9/3 avec les valises d'Harry et de Ron. C'est vraiment super beau. Franchement, j'adore. Et j'ai pris cette petite illustration d'une petite maison. Ça me rappelle beaucoup l'Islande. Ça a été un des voyages les plus beaux que j'ai fait dans ma vie, l'Islande. Et voilà, ça me rappelait beaucoup ça. Donc voilà. Elles sont vraiment trop belles. J'adore. Celle-là, j'ai vraiment un coup de cœur. C'est trop magnifique. Je suis trop contente de ma petite commande. Ça me met trop en joie quand je reçois comme ça des illustrations. Et voilà, c'est bien vide. Voilà, c'est totalement vide. Je sais pas si vous entendez, mais déjà au niveau de la sonorisation, c'est totalement différent. Et voilà, bon bah c'est cool. Après là, le plus compliqué va commencer avec la construction de la bibliothèque et puis tout ça. Mais bon, je suis contente. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est dimanche, il est 15 h. Je vous ai pas trop pris en fait ce matin parce que j'ai horriblement dormi et ça allait pas trop. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas forcément vous prendre pour envoyer des ondes un peu négatives. On allait faire une brocante ce matin avec mes parents, j'ai trouvé des trucs plutôt cool. Je suis pas sûre de vous montrer parce que je pense peut-être faire une petite vidéo, donc voilà. Et là du coup j'étais un peu dans un bad mood, je savais pas trop quoi lire, je savais pas trop quoi faire, du coup je scrollais sur mon téléphone, chose qui ne m'arrive jamais. Bon, je me suis dit que c'est vraiment du temps de gâcher et que ça m'occupait pas tellement que ça l'esprit. Donc j'ai décidé de me faire
un petit graphique et j'ai repensé à une BD que j'ai achetée un petit moment, qui avait été un coup de cœur de la librairie graphique où je vais et en fait je le gardais pour un moment particulier mais je l'ai jamais lu. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de le faire avant d'aller faire ma petite séance de sport. C'est donc Le Jardin aux éditions Delcourt, donc de Gaëlle Genillet. J'aime beaucoup les dessins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il n'y a pas beaucoup de bulles, mais vraiment c'est magnifique, hein, franchement. L'époque, on a la belle époque à mon avis, on est en 1920, enfin, je pense pas me tromper, mais oui, très très beau, donc je vais commencer ça, puis je vous en parlerai après ou en update lecture. J'ai terminé la lecture de Le Jardin, c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré cette BD qui parle en fait d'un jeune garçon qui est le fils de la tenancière d'un salon de danse où les femmes font de l'effeuillage et du spectacle, un petit peu cabaret. Et donc lui grandit dans cet univers et en fait décide d'avoir son spectacle. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait on n'explique pas, ça me fait un peu penser au manga Éclat d'âme dont j'avais parlé, où je disais que voilà, le point principal, c'était qu'on n'a pas toujours à expliquer, on n'a pas toujours à se définir, à donner des justifications. Est-ce qu'un garçon qui s'habille en fille aime les hommes? Est-ce qu'il aime les femmes? Est-ce que, enfin, voilà, j'ai trouvé que tout se faisait en fait très naturellement et c'était très sain, très beau. Graphiquement, c'est vraiment merveilleux et j'ai trouvé que c'était vraiment plein de bienveillance, d'ouverture d'esprit et de beauté. Et c'était un super ouvrage, une belle BD, un beau travail. Enfin, tout était génial, tout était très beau, donc j'ai rien à dire d'autre. Mais ouais, si vous voulez une BD qui parle de diversité, mais peut-être différemment, sans vouloir le faire un peu premier degré, en expliquant les choses ou quoi, bah c'est aussi une belle manière en fait d'amener de la diversité naturellement, sans avoir besoin de poser des mots ou de donner des explications. Enfin, je pense que personne ne devrait avoir justifié sa manière de vie et ça rentre un petit peu dans cette veine, donc c'était vraiment très beau et franchement visuellement c'était merveilleux. Hey, on est dimanche en fin de journée, je pense que vous devez entendre plein de bruit puisque je suis en train d'exporter mes vidéos, donc mon update lecture qui sera en ligne, enfin qui est déjà en ligne, hein, celui de lundi, et ma vidéo aussi pour mercredi, vu que bah voilà, j'aurai pas de télétravail, du coup je peux pas faire ça entre midi et 2, donc j'ai fait ça cet après-midi. Je vous ai pas beaucoup pris parce que voilà, je vous avoue que là le dimanche a été très complexe, le retour au boulot voilà, ça va pas du tout, donc j'ai pas voulu vous prendre plus que ça, voilà, sauf pour le petit moment lecture de la BD. Là, je continue la lecture de La légende de Grace Darling qui est sélectionnée pour le prix du roman historique Hauteville. J'ai fait une vidéo normalement qui sera en ligne mercredi, donc vous pourrez aller la voir si vous voulez voir la sélection, mais je suis trop contente de participer à ce prix. Donc j'ai déjà pas mal lu, je pense que je vais le terminer ce soir, puis je vais voir avec quoi je réattaque la semaine. Je pense que je vais avoir besoin de quelque chose de très immersif et de très réconfortant aussi. Donc je vais voir avec mon chéri, peut-être que... Enfin non, d'ailleurs je vais pas vous le dire puisque je pense clôturer le vlog dès maintenant. Ça sert à rien que je vous prenne avec mon angoisse du dimanche soir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'en profite pour vous remercier à toutes, voilà, pour tous vos petits mots à chaque fois trop gentils en commentaire. Ça me fait vraiment trop plaisir de voir que vous me soutenez, de voir que bah, ça vous fait aussi entre guillemets plaisir de savoir que vous n'êtes pas non plus toute seule dans des situations des fois un petit peu anxiogènes. Donc je me dis bah voilà, on est ensemble et on se soutient même si on se voit pas et qu'on se connaît pas. Il y a quand même une... Voilà, il y a des belles ondes de soutien et je vous remercie beaucoup parce que ça me fait beaucoup de bien de vous avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait vraiment dans mon travail pour développer mon audience et me faire connaître un petit peu à droite à gauche. Donc merci à celles qui le font à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.